Bienvenue à Infosoir, voici les titres. Le pape François sera en visite au Maroc les 30 et 31 mars prochains. Les archevêques de Rabat et de Tanger ont tenu une conférence de presse pour présenter les principales étapes du déplacement du chef de l'Église catholique. L'Association démocratique des femmes du Maroc appelle à une révision du Code de la famille adopté en 2004. Une campagne de sensibilisation est lancée dans les médias et sur les réseaux sociaux pour protéger les femmes contre toute forme de violence et de discrimination. Depuis 2002, Majida Chahid agit dans la région de Zagora pour encourager les filles du monde rural à continuer leurs études. Son association gère pas moins de 7 centres d'hébergement. Et dans la page culturelle de cette édition, une exposition de Abdelrazak Ben Yekhlef. L'artiste peintre expose à Fès ses dernières toiles autour du thème de la féminité. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une visite très attendue. Le pape François sera au Maroc les 30 et 31 mars prochains. Les archevêques de Rabat et de Tanger ont tenu aujourd'hui à Casablanca une conférence de presse. Ils ont présenté les principales étapes prévues dans ce déplacement du chef de l'Église catholique. Ils ont également rappelé le caractère hautement symbolique de cette visite papale. C'est un reportage d'Abdel Fattah Moumen. Le récit est de Rizlan Taïbi. L'un des points forts de cette visite très attendue aura lieu ici. Le vicaire du Christ célébrera lui-même l'Eucharistie au complexe sportif Moulay Abdallah. Des milliers de chrétiens, en majorité des migrants, participeront à ce point culminant de la liturgie chrétienne. C'est ce qu'ont expliqué les archevêques de Rabat et de Tanger aux journalistes. Le point d'orgue de cette visite aura lieu sur l'esplanade de la mosquée Hassan. Dans la tour Hassan, il y aura la rencontre avec le peuple marocain, les autorités, la société civile, tous ceux qui voudront être. Après, le pape ira à l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams et finalement à Caritas pour la rencontre avec les migrants. Le dialogue interreligieux est en effet le point principal de la visite du souverain pontife au Maroc, 35 ans après celle effectuée par Jean-Paul II dans le royaume. Le pape s'adressera au monde, en particulier par le discours à la tour Hassan, mais par son discours auprès des personnes migrantes, par son discours avec les prêtres et les religieuses qui sont là. Les relations diplomatiques entre Rabat et le Vatican ont été établies en 1976. Une nonciature apostolique avait été ouverte dans le royaume en 1988. Mais les relations entre le Saint-Siège et le royaume remontent au XIe siècle, du temps des Almoravides. En Algérie, les manifestations se poursuivent contre une nouvelle candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Des milliers d'étudiants ont défilé aujourd'hui dans la capitale Alger. Ce mouvement de contestation se poursuit depuis le 22 février dernier. Les rassemblements dénoncent l'éventualité d'un 5e mandat du président algérien. Amina Ben Khalq. La place de la Grande Poste à Alger est noire de monde. Une scène quasi habituelle depuis le 22 février. Cette fois, ce sont les étudiants qui ont investi cette artère de la capitale. Ils étaient des milliers à dénoncer le maintien au pouvoir d'un système incapable de se régénérer, et ce malgré les tirs au gaz lacrymogène. Plus déterminés que jamais, ces jeunes expriment leur colère. Nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. C'est tout, on est contre Bouteflika, on est contre le système. Il y en a marre, c'est bon. Quand c'est bon, ça y est. Les manifestations en Algérie ont repris une nouvelle ampleur il y a 48 heures. Après cette annonce controversée de Abdelghani Zaalan, le nouveau directeur de campagne d'un Abdelaziz Bouteflika très diminué à cause d'un AVC survenu en 2013. Cet entêtement du système exaspère au plus haut point tous ces jeunes. Nous en avons marre, cela fait 20 ans qu'ils nous gouvernent, nous avons déjà fermé les yeux sur tout cela. Il est temps que l'ensemble du peuple algérien se mobilise avec toutes ses composantes, parmi lesquelles les étudiants. Nous savons ce que nous faisons, ils veulent s'entêter, nous le ferons également. Nous allons maintenir ces manifestations pacifiques jusqu'à obtenir gain de cause. Il n'y aura ni violence ni casseurs parmi nous.
Ces manifestations monstres qui durent depuis environ 2 semaines ont mobilisé toutes les composantes de la société algérienne, à commencer par les jeunes, qui représentent 45% de la population globale dans le pays. Toujours dans la région, la compagnie nationale libyenne de pétrole annonce la réouverture de l'un des plus importants champs pétroliers de Libye. Situé à 900 km au sud de Tripoli, le site était bloqué depuis décembre dernier par un groupe armé. Ce champ produit habituellement plus de 315 000 barils par jour, soit près du tiers de la production nationale libyenne. En France, un détenu a poignardé et grièvement blessé 2 surveillants dans une prison située dans l'ouest du pays. La ministre française de la Justice, Nicole Belloubet, affirme que le caractère terroriste de l'attaque ne fait aucun doute. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. Retour au Maroc où le chef du gouvernement, Saad Eddine Othmani, a présidé à Rabat les travaux du conseil de surveillance du groupe Al-Umran. Le bilan des réalisations de l'année 2018 a notamment été présenté, ainsi que les prochaines actions du groupe. L'Association démocratique des droits des femmes au Maroc lance une campagne de sensibilisation dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette campagne appelle à revoir certaines dispositions du Code de la famille, et cela pour protéger les femmes contre toute forme de violence et de discrimination. Il s'agit notamment de lutter contre un phénomène persistant, celui du mariage des mineurs. Reportage à Rabat de Abdelhamid Mourabit et Youssef Lotfi. Le récit est de Samia Harissi. À quelques jours du 8 mars, l'Association démocratique des femmes marocaines lance sa campagne de communication sur la réforme du Code de la famille. Ce qui est essentiel, c'est que nous disions aux responsables et à l'opinion publique qu'il existe encore des problèmes qui n'ont pas été réglés par le Code de la famille. Les femmes et les jeunes filles continuent à souffrir. Le Code de la famille doit être réformé parce qu'il n'est pas en harmonie avec le contexte politique et constitutionnel actuel. Convenu de lancer une campagne de communication et de sensibilisation qui s'intitule « Pour une législation pénale qui protège les femmes et les petites filles contre toutes les formes de violence et de discrimination ». 3 actions sont programmées à travers le théâtre, des capsules sur Internet et des spots à la radio pour dénoncer les violences faites aux femmes, le mariage des mineurs ou encore les injustices sociales. Premier acte de cette programmation, Rahma, entre la réalité et la loi, une pièce qui sera jouée demain sur la scène du théâtre Mohamed V à Rabat. Rahma raconte l'histoire d'une fille de 14 ans mariée contre son gré et qui vit de nombreux malheurs. Elle s'enfuit en ville où elle rencontre par hasard une vieille dame nommée Rabha qui rencontre également beaucoup de problèmes. Rahma, c'est surtout le cri de toutes ces femmes qui luttent pour être épargnées de toutes les formes de violence et de discrimination. Les droits des femmes sont justement au cœur de l'action de Majida Chahid. Cette militante associative agit depuis 2002 dans la région de Zagora pour encourager les filles du monde rural à continuer leurs études et à s'insérer dans le marché de l'emploi. Son association gère aujourd'hui pas moins de 7 centres d'hébergement. Reportage Nzab Azizi et Hassan Belalim, récit Samia Harissi. C'est en 2002 que Majida Chahid met sur pied l'association féminine pour la solidarité à Zagora. Objectif, encourager les jeunes filles rurales à aller à l'école. Pour financer son projet, elle a tapé à toutes les portes au Maroc et à l'étranger. Aujourd'hui, Majida chapeaute 7 centres d'accueil pour les jeunes filles dans la région. Au début, j'ai fait un travail de sensibilisation auprès des femmes et des parents. On a d'abord créé le premier centre en 2004, dont ont bénéficié 22 jeunes filles. En 2018, on accueille près de 300 d'entre elles. Je vis à 20 km de Zagora, je suis en formation professionnelle en comptabilité. Je suis hébergée à Dal Fatet. Sans cette association, je n'aurais pas pu finir mes études. J'espère que ce genre d'institutions vont se multiplier à Zagora. Pour ses efforts au service du développement de la femme dans les zones rurales, Majida Chahid a été récompensée par de nombreux prix nationaux et internationaux. À l'époque, les populations locales étaient très réticentes à l'idée de laisser leurs filles dans les centres. L'école était très éloignée. Mais la réputation de Majida, qui est une femme qui sacralise l'action associative,
a fini par convaincre. Cette militante associative a également contribué à l'édification d'une maternité dans la région. Son association lutte aussi et surtout contre l'analphabétisme et pour l'insertion des femmes rurales dans le marché de l'emploi. Direction Marrakech, où une caravane médicale spécialisée en podologie est menée par une équipe canadienne. L'objectif est principalement de mieux faire connaître l'évolution de cette discipline qui couvre l'ensemble des pathologies du pied. C'est un reportage de Hassan Houban et Mohamed Chahima. Le récit est de Sarah Jabri. C'est une discipline médicale qui s'intéresse à l'examen, au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies et anomalies du pied. La podologie est une spécialité divisée en deux parties, à savoir la pédicurie, ou traitement dermatologique des pieds, et le traitement des troubles statiques et dynamiques des pieds, du dos et des membres inférieurs. Au Maroc, il n'y a pas de spécialité pédiatrie. Donc c'est un privilège pour nous d'être ici. Nous traitons les affections aux membres inférieurs, donc aux pieds, donc les gens qui ont des ongles incarnés, les gens qui ont des plaies diabétiques. Cette spécialité demeure peu développée au Maroc. C'est pour cette raison qu'une équipe de podologues canadiens a décidé d'organiser une caravane médicale spécialisée au CHU Mohamed VI de Marrakech pour prodiguer des soins et des conseils à une centaine de patients. J'ai fait un accident il y a quelques années et depuis je souffre de douleurs aux pieds. J'ignorais l'existence d'une telle spécialité. Pour la première fois que كاينه في المغرب ونتمناو ان شاء الله تعمم على سائر لي سي اتش ديال المغرب كله هو و سي pour le nombre de patients اللي كنشوفوا par jour, on dépasse les 70 personnes par jour. Cette caravane médicale se poursuit jusqu'au jeudi prochain au CHU de Marrakech. L'occasion également pour les médecins canadiens de faire connaître la spécialité aussi bien aux professionnels marocains qu'au grand public. Des pluies et des averses parfois orageuses sont prévues demain dans le nord du royaume. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Des chutes de neige sont également prévues sur les reliefs du Haut-Atlas. Et dans la région de Dakhla, les mauvaises conditions météorologiques ont un impact certain sur l'activité de pêche. Des vents forts sont constatés depuis quelques jours. Les bateaux de pêche doivent donc rester à quai au port de Dakhla. C'est un reportage de Zakaria et Abdelmjid et Nizar Bouhout. Le récit est de Rizlan Taibi. Dans les filets de pêche, que du menu fretin. Les espadons dodus et les fruits de mer bien charnus qui font la réputation de Dakhla se font rares en cette saison. Une période de poissons maigres qui oblige la majorité des bateaux de rester à quai. Le poisson est rare, c'est insuffisant pour couvrir nos dépenses et les salaires des pêcheurs. Ceux qui larguent les amarres quand même reviennent souvent bredouilles. C'est une saison difficile, mais je suis quand même obligé de prendre le large. J'ai des charges à payer. Cette saison de disette dure en général entre le mois de décembre et de mars. La majorité des pêcheurs consacrent cette période à la maintenance de leurs bateaux en attendant des jours meilleurs. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'acteur Abdelaziz Boualil, connu sous le nom de Aziz Maouhoub, décédé dimanche à l'âge de 81 ans. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à ses proches et à sa grande famille artistique, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la perte de l'un des pionniers du théâtre et du cinéma au Maroc. À l'occasion du 30e anniversaire de 2M, nous vous invitons tous les soirs à découvrir l'un des métiers de la télévision. Ce soir, focus sur le métier de réalisateur. Pour le journal télévisé ou pour une émission de divertissement, il est un véritable chef d'orchestre d'un travail d'équipe minutieux. C'est un sujet de Mohamed Isra et Youssef El Ghazi. Le récit est de Amina Ben Khalq. Derrière cette porte, la rédactrice en chef Jamila Chadli explique le contenu de l'édition de Midi 45 au réalisateur Mohamed Nakir et à son assistante Fouzia Balachi. La mission de ces deux derniers peut enfin commencer. La mission du réalisateur démarre dès la tenue de cette réunion avec le rédacteur en chef et souvent le chef d'édition. Il nous explique le contenu du journal et les informations prévues dans ce qu'on appelle un conducteur.
L'assistante réelle, comme le veut le jargon, va elle visionner toutes les images et sujets destinés à la diffusion dans le journal. Si des ajustements s'imposent, elle les signalera au reste de l'équipe. Le travail du réalisateur ne peut être complet sans la présence de l'assistante réelle. Nous sommes les dernières à visionner toutes les matières, sujets et reportages avant leur diffusion dans le journal. À 12h39, il ne reste que 6 minutes chrono avant le début du journal. La concentration est maximale pour le réalisateur et son assistante qui lancent d'ores et déjà le décompte pour les premières répétitions. Le direct nous propulse dans un autre univers. Il y a beaucoup de pression. Nous faisons de notre mieux pour dépasser les aléas du direct avec l'aide de toute l'équipe et particulièrement celle de l'assistante réalisateur. Loin des aléas du direct, nous sommes à présent en pleine coulisse de Sabahiyat, un programme qui a également ses contraintes pour la réalisatrice et son assistant. Sabahiyat est un autre type de programme qui nécessite également beaucoup de préparation. Il est impossible de venir à la dernière minute et de tout improviser. Nous sommes justement en phase de préparation. Le travail de l'assistant réalisateur ne se limite pas au plateau. Au contraire, la quantité de travail augmente après le tournage car il faut assurer le suivi du produit en passant par la phase montage et assemblage. Dans tous les types de programmes, que ce soit en direct ou en différé, ces deux métiers vont de pair. C'est à eux qu'incombe la mission de mener la barque à bon port. Je vous invite à présent à découvrir dans la ville de Fès une exposition intitulée « Au bonheur des dames ». L'artiste peintre Abdelrazak Ben Yekhlef présente ses dernières toiles. Ses œuvres sont une ode à la féminité, une démarche à la fois artistique et militante. Reportage Sarah Jabri et Aladdin Hmini. Avec une note d'humour, Abdelrazak Ben Yekhlef peint des femmes marocaines vêtues de djellaba, voile et babouches, jouant au golf, faisant du vélo ou lisant le journal dans un café. Des petits bonheurs quotidiens plutôt réservés aux hommes, dans une société traditionnelle. Et qui nous a beaucoup touchés en fait par le sujet de femmes très rondes et qu'il peint avec beaucoup de douceur. Et voilà, on trouvait que ça méritait d'être vu un petit peu partout au Maroc. Et justement, les femmes de Ben Yekhlef sont rondes, gracieuses, épanouies et sans complexe, des personnages à travers lesquels l'artiste défend farouchement l'égalité homme-femme, une cause qui explique sa démarche et ses inspirations. Donc voilà, l'exposition va faire le tour, elle est itinérante. On va essayer ensuite d'aller sur Marrakech pour faire découvrir un petit peu ces femmes magnifiques, sans complexe, décomplexées. Né en 1955 à Fès, Abdelrazak Ben Yekhlef partage son temps entre sa profession de médecin et sa passion pour la peinture. Depuis 1988, il expose régulièrement au Maroc et à l'étranger. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Les archevêques de Rabat et de Tanger ont tenu aujourd'hui à Casablanca une conférence de presse sur la visite du pape François au Maroc, prévue les 30 et 31 mars prochains. Ils ont présenté les principales étapes prévues dans ce déplacement du chef de l'Église catholique. Ils ont également rappelé le caractère hautement symbolique de cette visite papale. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Khalid Mustafaoui pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.